Le Mali, notre cher pays, sera bientôt doté d'un centre ultra-moderne dédié à l'intelligence artificielle et à la robotique grâce aux plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a personnellement procédé à la pose de la première pierre en juin dernier du dit centre. Cela prouve à suffisance tout l'intérêt qu'accordent nos autorités à l'exploration des nouveaux outils de la technologie et de l'ingénierie. Bonjour, bonsoir à tous, fidèles téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue depuis l'hôtel Colibri de Bamako dans votre clinique emploi d'aujourd'hui, dont le thème central se rattache justement aux impacts de l'intelligence artificielle sur l'emploi des jeunes maliens. Et pour répondre aux questions de cette importante thématique, nous avons sollicité sur ce plateau la présence d'un jeune entrepreneur fin connaisseur de ces questions qui répond au nom de Fousseini Dambélé. Nous allons également à la rencontre de quelques jeunes qui nous diront leur point de vue sur l'intelligence artificielle à travers un micro-trottoir. Et puis vous aurez vos deux rubriques conventionnelles dans cette émission, à savoir la tendance du marché de l'emploi et le bon coin des opportunités d'emploi Mali. Alors tout de suite, nous accueillons sur ce plateau notre invité du jour, Monsieur Fousseini Dambélé. Bonjour, bonsoir, Monsieur Dambélé, et bienvenue. Bonjour, bonsoir. Merci pour l'invitation, M. Diarra. Merci aux téléspectateurs de Clinique Emploi. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour parler de cette thématique sur de l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail au niveau du Mali. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Dambélé. Alors tout de suite, nous vous proposons la première rubrique de cette émission qui consiste à dégager la tendance du marché de l'emploi cette semaine. Alors Soumano est là juste pour animer cette rubrique et c'est juste derrière ce jingle. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour Brad Dogs, bonjour M. Fousseini pour avoir accepté notre invitation. Et les tendances au marché de l'emploi, déjà, il faut noter que l'intelligence artificielle a le vent en poupe. Vous l'avez annoncé dans votre introduction. Il y a déjà le président de la transition qui a inauguré le centre, posé plutôt la première pierre du centre qui va abriter cet important outil. Mais également, il y a le Premier ministre qui a reçu des jeunes et qui sont venus lui montrer un peu leurs œuvres dans le domaine des créations qu'ils ont eu à faire. Ceci étant également, le marché de l'emploi du Mali s'est traduit par le changement des titulaires des postes stratégiques de l'emploi, notamment au niveau du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, au niveau du ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social, qui ont en charge la promotion de l'emploi. Et donc, je dirais, à la faveur du délai et remaniement, ces deux titulaires ont changé de main. Et donc, nous avons à la tête de ces deux départements des personnes aussi qui maîtrisent véritablement les domaines. Donc, nous leur souhaitons bonne chance pour les nouvelles missions qui leur sont assignées par les plus hautes autorités. Il y a également l'activité organisée par l'Organisation des jeunes patrons en août, le 12 passé, qui a porté sur les bienfaits de l'entrepreneuriat et il y a eu un échange fructueux entre les demandeurs d'emploi, les jeunes entrepreneurs, mais surtout les étudiants qui veulent véritablement embrasser le métier de l'entrepreneuriat. Donc il faut saluer cette initiative et qui d'ailleurs a été présidée par Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'était le 12 août à l'hôtel Colibri. Il y a également un engouement fort pour l'entrepreneuriat. Et donc, nous pouvons noter dans ce registre les différents salons promotionnels du concept de l'entrepreneuriat et surtout du Forum international sur le sport qui aujourd'hui est en train d'ouvrir un peu un pan sur les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat qu'offre le secteur du sport. Et ensuite, il y a des mesures urgentes initiées par les plus hautes autorités à la faveur du retrait de l'aménagement, donc pour un peu juguler les conséquences économiques liées à la perte d'emploi, à la perte d'opportunités. Donc les plus hautes autorités ont pris à bras le corps ces questions-là en proposant des mesures urgentes et idoines. Et donc nous tirons chapeau également pour le gouvernement pour cette initiative. Donc Bradox, voilà entre autres ce que nous pouvons retenir
sur le marché de l'emploi pendant ce mois d'août. Merci beaucoup au coach Chekmar Soumano, expert des questions d'emploi ici au Mali, que nous allons retrouver en dernière partie de cette émission pour la rubrique Le Bon Coin des opportunités d'emploi au Mali. Retour donc sur ce plateau avec l'invité du jour, M. Fousseini Dambélé, qui est entrepreneur, développeur de son État et fondateur également d'une société qui s'appelle Ewati. Alors, d'ores et déjà, M. Dambélé, comment se définit l'intelligence artificielle et quelle différence fondamentale avec l'intelligence, entre guillemets, humaine? Ok, merci M. Diarra pour la question. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques informatiques visant à permettre aux machines d'imiter l'intelligence humaine. C'est de donner des capacités aux machines de pouvoir, par exemple, reconnaître les images, des objets sur les images, reconnaître les voix des personnes telles. Ce sont ces différentes activités cognitives que l'être humain est capable de faire. Moi, je peux automatiquement identifier les voix des personnes que je connais déjà. Donc, c'est maintenant au tour des machines de pouvoir reconnaître les voix des personnes qu'elles connaissent, etc. Choses qui sont déjà acquises par l'homme depuis la naissance jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, ce sont ces différentes techniques informatiques à travers des algorithmes et des formules mathématiques qu'on pourrait donner cette capacité aux machines de pouvoir imiter l'intelligence humaine, justement. Merci. Alors, amba aufo ambalma ka awalignement donc atlaka au bisimila angani jemuka enkene ka nanka mako clinique emploi angabi dakum belebele babe munkan abe subahana machine ko de kan oni abe se ka nafasoro sra munsia ama oni akololo wa ewa anga mawelele bi oye shifina kaye ni beka mako Fousseini Dambélé ambi i bisimila angani jemuka enkan ewa subahana machine ko ambe se ka nyefoli jume de kan limana barsabu ka daka an b'a dɔn k'a fɔ ko subahana machine carilen don an ka jamana in kɔnɔ a carilen don jamana wɛrɛw kɔnɔ ayiwa an bɛ siranna subahana machine ninnu don nataw la o bɛna se ka an jɔyɔrɔ yɛrɛ o bɛna se ka o falen wa c'est à dire que an ka baara kɛ cogo o bɛna se ka yɛlɛma subahana machine ninnu fɛ wa i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de k'an ye subahana machine ko ninnu kan walasa an ka limanaw bɛ se k'a faamuya joona. Bradox i ni ce i ni baraji weleli la diyala n ye n bɛ téléspectateurs bɛɛ lajɛlen fo clinique emploi kɔnɔna na donc i y'a fɔ cogo min na subahana machine ninnu olu n'an fa m'a fɛ mun intelligence artificielle sisan donc mɔgɔ caman b'a kibaruyaw mɛn réseau ni fɛnw sanfɛ mais u t'a dɔn réellement fɛn minnu don justement quoi. O subahana machine olu nana pour que an bɛ baara minnu kɛ minnu nafaba tɛ minnu na kosɛbɛ baara minnu fanga ka bon adamadenw yɛrɛ kan i n'a fɔ chantier kɔnɔnaw ni fɛnw na ka robot ni fɛnw bila pour que olu bɛ se k'o baaraw kɛ ka ɲɛ cogo min na pour que adamadenw yɛrɛ ni bɛ se ka lakisi o ye chantier la baara hukumu kɔnɔna mais bureau la baara hukumu kɔnɔna na baara dɔw bɛ yen an bɛ taa ni ka segin kɛ mun kan n'an bɛ temps caman perdre o kan an bɛ se k'o kɛ sisan machine bɛ se k'o kɛ robot bɛ se k'o kɛ sisan pour que baarakɛla yɛrɛ a bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ mun nafa ka bon n'o baara seginkɔ baara ninnu ye quoi o la u bɛ nafaba entreprise bɛ nafaba sɔrɔ o la efficacité kɔnɔna na donc o machine ninnu olu de bɛ an b'a fɔ olu ma intelligence artificielle c'est an b'olu bila ka baaraw kɛ baara minnu bɛ se ka adamadenw lafiya u ka baarayɔrɔ la ani u ka activité quotidienne yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na. Monsieur Dambélé, de prime abord, le commun des mortels pourrait penser justement que l'intelligence artificielle serait plutôt réservée aux grandes puissances occidentales. Alors ce courant de pensée n'est-il pas en porte-à-faux avec la réalité africaine, en l'occurrence la réalité malienne? Justement, c'est en porte-à-faux, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure lors de votre introduction, que par rapport à la pose de la première pierre par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du centre d'innovation de l'intelligence artificielle de la robotique pour le Mali, parce que bien vrai qu'on est en train de doter le Mali des puissances défensives,
mais aussi la technologie. On est à l'époque, à l'ère du numérique, où il faut vraiment sécuriser non seulement les acquis, les compétences au niveau technologique et qu'on puisse former les jeunes en les dotant de ces compétences, de ces réelles compétences dont le Mali a besoin ou aura toujours besoin pour pouvoir répondre aussi à notre autonomie numérique. Alors, l'intelligence artificielle, en abrégé, l'IA, va-t-elle remplacer massivement des emplois traditionnels dans un avenir proche, M. Dambélé? Bradox, il faut savoir que dans toute révolution industrielle, ça a bouleversé le monde du travail. Quand on va rentrer un peu dans l'historique de la révolution industrielle, on voit que ça chamboule le monde du travail, mais ça amène encore d'autres opportunités, de nouvelles opportunités de création d'emplois, de montée en compétences pour pouvoir aller en symbiose avec cette révolution. Historiquement, par exemple, quand on prend l'exemple concrètement au niveau de la médecine avec des praticiens maintenant, on a des logiciels ou des robots qui assistent nos praticiens à détecter plus rapidement et efficacement des tumeurs, par exemple, au niveau des imageries médicales. Donc, imaginez le praticien, le docteur qui acquiert les compétences d'utilisation de cet outil d'intelligence artificielle. Imaginez dans 10 ans, qu'est-ce que ce praticien serait capable d'accomplir en symbiose avec l'outil dont il travaille quotidiennement. Donc, ça va amener plus de progrès, plus d'efficacité au sein de son travail. Et il en va de même dans le secteur de la banque, puisque au niveau de la banque, par exemple, les données, on a beaucoup de données qui sont là. Et donc, à travers ces logiciels qui traitent beaucoup plus efficacement et rapidement toutes les données et qui mettent à leur disposition des résultats qui permettent à l'équipe service client, par exemple, ou bien au marketing, de pouvoir mieux cibler les clientèles et de pouvoir mieux vendre les solutions de la banque et aussi des autres sociétés commerciales qui sont vraiment dans la vente des produits, etc. Dans le domaine justement de la santé précisément, on a vu que d'autres pays qui sont très développés, en Asie par exemple, on a vu des robots remplacer vraiment des aides-soignants. Moi je l'ai vu dans un reportage récemment. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour, dans un avenir très proche au Mali, voir des robots remplacer des aides-soignants dans un hôpital, par exemple? Oui, bien vrai que l'intelligence artificielle, ça bouleverse la structure même du travail, du cadre de travail dans des établissements, précisément au niveau du domaine médical. Donc, c'est pour vraiment optimiser les processus au niveau du travail, et quitte à remplacer certains corps de métier dont les tâches deviennent répétitives et aussi fatigantes, donc qu'ils puissent s'atteler à d'autres tâches beaucoup plus performantes. Donc la structuration de l'entreprise va changer dans ce sens. Donc les personnes qui faisaient ces travaux d'aide-soignants et tout pourront être affectées à d'autres pôles de la structure pour qu'ils puissent évoluer dans ce sens, et aussi qu'on puisse les former qui montent en compétences et qui vont avec l'utilisation de ces machines, de ces robots, puisque c'est l'être humain qui conçoit ces machines. On est d'accord, c'est nous-mêmes qui concevons ces différents logiciels d'intelligence artificielle, ces robots. Donc, nous ne serons pas vraiment remplaçables. Ce sont des prolongements qui peuvent nous aider dans nos différentes tâches quotidiennes. Et au Mali, bien sûr, quand on peut s'attendre à ce que ça va bouleverser aussi la structure de certaines entreprises, ça va bouleverser aussi des corps métiers qui sont là. Mais d'autant plus, il ne faut pas oublier que dans toute révolution, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut aussi se responsabiliser. Il faut aussi responsabiliser, engager des gens qui vont dans le sens de l'évolution face à l'exploitation, à l'efficacité dans leur domaine d'intervention. Monsieur Dambélé, comment se traduit concrètement les impacts positifs justement de l'IA sur le marché du travail? Sur le marché du travail, l'impact le plus visible, plausible, c'est au niveau du service clientèle.
au niveau du service clientèle dans les administrations, par exemple, où les usagers, pour faire des réclamations ou déposer des courriers et tout, tous ceci sont automatisés actuellement et qui sont optimisés par des logiciels, par des robots qui sont là et à pouvoir traiter plus efficacement et en temps réel et répondre aux questions des usagers ou des services clients. Exemple, au niveau de service client, par exemple, un collaborateur qui est là, il ne peut recevoir qu'un seul client par téléphone, par exemple, pour répondre à ses besoins. Alors qu'on a des autobots maintenant, des chatbots, des systèmes qui sont là, qui sont multiconversationnels, qui peuvent communiquer avec des centaines, des milliers de personnes en même temps et pouvoir, sur des sujets pluridisciplinaires au sein même de la structure et pouvoir traiter au mieux ces différentes informations. Donc, ce qui permet à la structure d'amoindrir les coûts et de pouvoir être efficace aussi dans l'appel et aussi dans la gestion du service clientèle. C'est plus économique pour les entreprises, ça réduit les coûts, de pouvoir confier un certain nombre de tâches à des bots, des chatbots conversationnels qui peuvent communiquer avec plusieurs personnes en même temps. Excusez-moi, M. Damblé, c'est quoi les chatbots? Expliquez-nous ce que ça veut dire en des termes beaucoup plus simples et faciles. Ok, un chatbot, c'est un logiciel avec lequel vous pourrez vous communiquer tout en ayant l'impression que vous parlez à une vraie personne derrière. Par exemple, sur WhatsApp, on a des entreprises qui créent leurs comptes sur WhatsApp. WhatsApp a ces systèmes de chatbots qui peuvent automatiser des réponses. Ils ne s'arrêtent pas, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, imaginez mettre une personne sur ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'être humain se fatigue, on doit dormir et tout. Donc, ces machines ne dorment pas. Ils optimisent ce processus de vente pour des entreprises, évidemment. Alors, un ramassé en langue nationale, Bamanaka. Monsieur Dambélé, ni jatemine ke subana machine nous charlendo si ça no dien fantan nani bela anga jamana yere kono mais ambe srana ka donc fo subana machine nous u ka donia do na tawla u ka donia tena bunya ka tema an yere hadama de kan wa do na tawla subana machine nous o tena na en place mina ana barako tasra fe wa oui et subana machine nous ina fo ya photo comme na il faut que y ait un de boules glands quoi, un de boules glands donc un de bas fouiné a m'a fait un glam comme un baranque ni choco n'attend donc donia sera fait un donia ka bonu ka donia contrairement à ce que moi a pensé tout comme na ko ou quoi que vous n'ayez ou quoi que vous coudons quand tu manques en hôtel juste que ou be faire notre machine ne do si ça ou faire dans le bout qu'on a circuit ni disque ni faire dans le bout là on peut se gâter ou peut se gâter analyse chamanke analyse ba des chamanke millions ni milliards analyse chamanke et seconde fraction do cornana quoi pour que parce que ou glaner do comme capacité nous gabo tellement que ou peut se gâter baraka plus rapidement donc an bu bla bara la san bara ma fe o ka bara munu ke bara munu ka gelem bara munu fanga bo ro bo be se ko ke e figure la pour que ka armando la fia to no ka bara la bon mali yɛrɛ kɔnɔna na sisan donc on m'a ye k'a fɔ o mɔgɔw bɛ a utiliser constamment même si n'an tɛ bɔ a kalama par exemple ne e bɛ fɛ ka ne invité ka taa yɔrɔ dɔ la an bɛ ne b'a fɔ cogo di k'i ka géolocalisation ci ne ma yɔrɔ donc géolocalisation c'est un système d'intelligence artificielle le Google mɔgɔw mun bila en place pour que i bɛ se ka i taga yɔrɔ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲininkaliba ye ten tɔ ka sɔrɔ i ma tunu quoi donc olu bɛɛ ani an bɛ minnu utiliser sisan les systèmes de minnu bɛ mɔgɔw voix lakodɔn minnu bɛ accès di mɔgɔw ma surtout avec image scanner ka sɔrɔ k'a to i bɛ se ka don yɔrɔ la yɔrɔ mun ka mɔgɔw ka yɔrɔ fana sécuriser ani ka fɛnw dɔn k'a dɔn k'a fɔ nin ye jakuma ye nin ye so ye ainsi de suite an b'olu connaissance de di o subahana machine ma donc an de bɛ dɔnniya d'u ma donc u ma kekun ka tɛmɛ an kan au niveau là quoi. Mesdames et messieurs, tout de suite, nous vous proposons le micro-trottoir dans lequel quelques jeunes Maliens nous disent leur point de vue sur la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. C'est tout de suite. Moi, je m'appelle Soumana Traoré.
J'ai travaillé à la Direction nationale de la promotion de la femme. L'intelligence artificielle, moi je vais dire que c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui est inévitable. C'est inévitable parce que quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, on ira avec les machines. Parce que vous parlez de machines ici, les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Le monde actuel là ne peut pas aller sans ça. C'est un secteur très prometteur et surtout que les jeunes ont de l'engouement pour les machines, surtout les machines intelligentes. Aujourd'hui, tout se fait avec les machines, tout. Toi, tu es équipé des machines. Moi également, j'ai des machines, à commencer par mon téléphone là. Donc, tout va vite. Et le monde là, c'est un monde qui ne va plus, ça va plus être comme avant. Hein. Ça va aller davantage plus vite. C'est comme ça. Ça apporte beaucoup dans la création d'emplois. Il faut commencer par les secteurs agricoles. Autrefois, on travaillait avec les moyens rudimentaires. Mais de nos jours, c'est avec des machines sophistiquées. N'est-ce pas? Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Les domaines industriels, même chose. Dans les commerces, même chose. Vous voyez, vous rentrez dans les... Même à Bamako ici, les magasins, dans les grands magasins, les alimentations et consorts, déjà ça va. Vous allez voir que c'est avec l'intelligence artificielle que ça se passe. On n'a pas besoin de faire comme autrefois, s'asseoir avec la calculatrice et faire comme si c'était tout manuellement. Non, ce n'est plus comme ça. Je m'appelle Ibrahim Babi, je suis journaliste. L'intelligence artificielle, je pense que c'est une avancée technologique majeure pour l'humanité parce que ça nous aide à avancer dans beaucoup de travail. Néanmoins, ça représente quand même un danger, bon, pour le moment mineur, hein, d'après ce que nous savons, des prévisions mineures pour l'homme, mais ça reste quand même une avancée technologique majeure qui nous avantage sur beaucoup de plans et beaucoup de points. Son apport dans la création d'emplois, par exemple, ceux qui arrivent par exemple à étudier ce domaine, ceux qui arrivent à savoir la programmation, le codage des intelligences artificielles en eux-mêmes, peuvent pouvoir créer des intelligences artificielles. Par exemple, dans le monde de la presse, nous avons aujourd'hui New York Times, le New York Times qui utilise des programmes, des intelligences artificielles pour donner des publications, traiter l'information en temps réel. Je pense que du niveau des informaticiens, pour ceux qui arrivent à acquérir cette connaissance, ça sera aussi un bon débouché pour la création de beaucoup d'emplois en fait. Et l'intelligence artificielle peut également donner d'autres solutions. Je prends exemple sur ChatGPT, sur comment assainir les routes, comment parvenir à éviter des problèmes au niveau des plantations et autres. Et je pense que ça aussi, ça peut apporter beaucoup d'emplois pour les jeunes, d'autant plus qu'on est au Mali, on sait de quoi on parle. Bon, c'est plutôt vague, donc je peux me limiter à cela seulement pour l'instant. Je m'appelle Hawa Traoré, étudiante en licence 1 journalisme et communication. L'intelligence artificielle a facilité, mais je pense que l'intelligence artificielle ne doit pas et ne peut pas prendre la place de l'homme. Il faut qu'on sache faire la différence, la place de l'homme et la place de l'intelligence artificielle. Souvent, il ne faut pas qu'on exagère les choses. L'intelligence artificielle, ça rend paresseux, je dirais. L'autre jour, entre guillemets, il y avait une application. Moi, je suis journaliste qui pouvait écrire des articles à ma place. J'ai juste à écrire un article sur ce genre de reportage ou bien sur un documentaire. L'application, c'est-à-dire sur l'ordinateur, elle fait tout à ma place. Ça rend paresseux. On voit maintenant dans les entreprises, pas forcément au Mali, mais dans les pays les plus avancés, on voit que tout est industrialisé. On va même dire que la machine a pris la place de l'homme. Donc, moi, je pense qu'on doit remédier à ça. Retour sur ce plateau avec comme invité M. Fousseini Damblé, qui est développeur, qui est fondateur également d'une entreprise qui s'appelle Ewati. Monsieur Damblé, on vient de voir justement ce micro-trottoir. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'intégration de l'IA dans le processus de recrutement, par exemple? Dans le processus de recrutement, par exemple, l'intelligence artificielle aide beaucoup les ressources humaines dans ce sens, où ces processus d'étape
de mise en ligne, si vous voulez, des avis de recrutement, d'une analyse objective des différents CV qu'ils reçoivent, des différentes compétences, des différents profils. Tous ceux-ci sont automatisés par le biais d'un logiciel de l'intelligence artificielle qu'ils peuvent se procurer et qui peuvent les dispenser de ces tâches chronophages avec des cahiers ou des papiers, de pouvoir passer 1 semaine ou 2 semaines dans l'élaboration d'une pré-liste, disons, de potentiels profits pour le poste en question. Tout ceci peut être automatisé et juste en quelques secondes avoir une pré-liste basée sur cela. Mais néanmoins aussi, ils peuvent subsister, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est nous qui concevons ces différents logiciels, ces différents. Donc, avec des manques d'attention, par exemple, du programmeur ou du développeur face à certaines particularités qui peuvent biaiser en tout cas le résultat de la présélection. Donc toutefois, ça s'accompagne avec l'être humain. Donc c'est une pré-liste avec une proposition que le logiciel va faire, que l'intelligence artificielle va faire maintenant. C'est en fonction du besoin, des réels besoins de l'agent recruteur qui va dire tel ou tel profil est bon, mais il y a aussi la suggestion de l'intelligence artificielle qui est là. Tous ceci vont ensemble, les deux vont de pair ensemble, la technologie, l'intelligence artificielle et le recrutement au niveau des ressources humaines. Il ne faut pas uniquement se baser sur les seules propositions de l'intelligence artificielle. Il faut bien prendre le temps d'analyser les propositions et de pouvoir donner les bons critères au logiciel pour qu'il puisse vous donner les bons profils. Et comment donc les gouvernements peuvent-ils préparer la main-d'œuvre à l'avènement de l'IA pour minimiser les pertes d'emplois, par exemple ? Justement, avec la pose de la première pierre du centre de l'intelligence artificielle de la robotique, on va dire que le Mali a déjà pris le pas sur la montée en compétences des jeunes, par exemple, des cadres travailleurs aussi au sein de l'administration, pour qu'ils puissent être formés à l'utilisation de ces outils, de ces technologies et aussi à la création. Non pas seulement à l'utilisation, mais aussi il faut les apprendre à créer, à développer des solutions sur mesure basées sur nos propres réalités et non importer des solutions venues d'ailleurs qui ne vont pas forcément répondre à nos besoins spécifiques puisque je prends l'exemple toujours des ressources humaines. La gestion en matière de ressources humaines dans une entreprise diffère d'une entreprise à une autre. Tel est le cas aussi d'une administration étrangère à l'administration malienne. Donc du coup, il faut faire évoluer, monter en compétence au niveau établissement scolaire, former nos jeunes au niveau supérieur dans les domaines de l'informatique, inclure ces matières, ces modules de formation concrète. Il ne faut pas venir former... on peut sensibiliser, mais aussi pour la formation, pour développer. Et je pense que l'État doit s'appuyer sur des entreprises, sur des structures telles que la nôtre pour pouvoir aider ces jeunes à monter en compétences et qu'ils puissent vraiment coder, programmer ces différentes solutions, non seulement pour le bien de l'administration, mais aussi ces jeunes aussi peuvent créer d'autres entreprises dans ce sens qui vont aider l'administration également. Au-delà même de la création d'un centre dédié à l'IA, qu'est-ce que l'État peut faire davantage pour stimuler les jeunes justement dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie ? Je pense qu'au-delà du centre, il faut multiplier les efforts. Le gouvernement doit multiplier les efforts. Et faire un suivi, peut-être ? Un suivi, c'est une nécessité absolue. Il ne faut pas juste seulement mettre en place un truc, mais il faut un système de suivi rigoureux, pertinent, transparent de surcroît aussi pour pouvoir évaluer non seulement les niveaux des apprenants, mais aussi régulariser le secteur. Régulariser le secteur, c'est-à-dire avec des textes et des lois qui vont non seulement protéger les citoyens, les personnes en question, mais aussi qui vont définir les cadres
les cadres de sécurité et de développement des différentes solutions. C'est-à-dire qu'une solution développée doit répondre concrètement à un but dans le bon sens. Donc il faut pouvoir faire un suivi, évaluer les solutions bien avant la mise à la disposition des utilisateurs. Il faut évaluer le côté sécurité, protection des données, etc., de ces différentes solutions, bien avant de donner le go et de donner l'amont pour la vulgarisation de ces solutions. Parce que l'intelligence artificielle, il faut vraiment cadrer le domaine. Monsieur Dambélé, y a-t-il un regroupement de jeunes comme vous, par exemple, pour développer ensemble des applications et outils technologiques pouvant bénéficier à l'État malien? Oui, bien sûr, il en existe des regroupements. Et personnellement, je fais partie de l'OGEP, l'Organisation des jeunes patrons du Mali. Et je m'occupe du volet digital au sein de l'OGEP, où il y a des autres jeunes entrepreneurs dans le numérique qui sont là à développer des solutions pour venir aux problèmes quotidiens de la population, des problèmes en rapport avec le public, mais aussi des problèmes en rapport avec des solutions sur mesure pour des entreprises privées, des administrations, l'administration publique au Mali pour certaines institutions également. Donc nous sommes là au pied à mettre en place ces différentes solutions à travers nos différentes compétences acquises dans ce domaine du numérique et du digital pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques de l'administration malienne, des industriels aussi à travers la conception et le remplacement des outils manufacturiels qui sont vraiment très chers à l'importation de l'extérieur, mais localement ici, on a des machines, des imprimantes 3D, des lasers qui peuvent nous permettre de produire ça en quantité et beaucoup moins cher pour pouvoir subvenir aux besoins de nos industriels. Voilà, on a vraiment des compétences multidisciplinaires dans tous les secteurs du numérique, regroupées dans ce même volet pour pouvoir donner des solutions pertinentes et assez concrètes au Mali. Au Mali, parlant de votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous avez eu à créer comme entreprise ou service pour stimuler, par exemple, l'administration malienne, on va dire? Oui, comme vous avez dit aussi dans votre introduction, je suis cofondateur et directeur d'une entreprise, Iwati. Nous sommes dans l'intelligence artificielle justement et dans la robotique. Dans ce sens, nous concevons et commercialisons des dispositifs à base de reconnaissance faciale, des dispositifs, des solutions pour venir en aide aux gestionnaires des ressources humaines dans nos entreprises, dans nos administrations publiques, à venir à bout d'une problématique vraiment majeure qui est vraiment huilée à parler aussi, le manque de régularité et de ponctualité des salariés au service. Donc dans ce sens, nous avons un dispositif qui répertorie les pointages en temps réel de chaque collaborateur et envoie ça sur une plateforme qu'on met aussi à la disposition des ressources humaines pour qu'ils puissent exploiter ça. Et nous personnalisons aussi cette solution en fonction des réels besoins de chaque gestionnaire des ressources humaines en matière de RH. La gestion d'une entreprise diffère d'une entreprise par rapport à une autre. Donc, dans ce sens, on a aussi une solution, un logiciel basé sur la reconnaissance faciale, la reconnaissance des incendies, la reconnaissance et la détection aussi des voitures en fuite. Donc, pour le service de sécurité publique, un logiciel qui est là et qui est connecté aux différentes caméras, qui peut être connecté aux différentes caméras. On a fait des tests en interne, aux différentes caméras au niveau de la circulation à Bamako pour pouvoir appréhender plus facilement les criminels en fuite, par exemple, aussi reconnaître les plaques d'immatriculation de chaque usager de la route en rapport avec le service des transports et des infrastructures. Donc on peut immédiatement savoir
telle plaque appartient à qui, on a les coordonnées de la personne en question, et ça permet en cas de non-respect du code de la route ou autre chose de mettre en place avec le ministère de tutelle ce genre de système. Ce serait bien intéressant qu'on puisse mettre en place ça pour qu'on puisse régulariser la circulation routière à Bamako, parce que quand vous roulez à Bamako, comme on a l'habitude de dire, vous roulez pour 4 personnes. La personne de devant, la personne de derrière, la personne à droite, la personne à gauche. Donc du coup, ça peut être un système vraiment interfacé aux différentes caméras qui peut vraiment aider à régulariser ce trafic-là. Ensuite aussi, on a un système aussi de sécurité privée pour les entreprises et pour le bien-être du personnel dans les entreprises. C'est-à-dire quoi? C'est un dispositif qui est à son sein un système de détection de température automatique, donc qui permet de prendre la température automatique de chaque personne, que ce soit les employés ou aussi les clients qui vont venir, de pouvoir sécuriser mieux l'entreprise, l'administration face à différentes pandémies sanitaires telles que Covid qu'on a vu, et pouvoir avoir une vue d'ensemble sur l'activité sanitaire de tout le monde et pouvoir filtrer l'accès aussi à certains endroits qui sont vraiment réservés à des personnes vraiment accréditées. Donc nous avons ces 3 solutions au sein d'Iwati. Nous existons depuis 3 ans maintenant. Nous sommes actuellement au Sénégal. Nous sommes aussi en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes dans ces 3 pays-là et nous sommes une société 100% jeunes maliens aussi, donc tout comme moi. Monsieur Dambélé, on a fait un jamuka in damne la kafo, anga jamana kuntigi no ya Assimi Goïta ye briki follow da briki follow mu dali okera tare au shifina ka obema wa au centre obna ke centre mu mena ke au bela jelenka a centre wa o kofe anga jamana nyemo o be se ka munde ke halisa wala sa ka deme do au yoro au munu ka bara nyeshini be subana machine ko ma. D'accord. Au président et mon Kénéga brique follow in dalim ke donc on a fo jalani ere personnellement trop même donc fait mundo abena andeme kusebe anga baraw la kudon na kanye administration RF ani moro fait mali konna na ni mali koka donc au tabe il faudra que au centre mu flène 600 d'abord kasega suivi ke kanye activité konnana au suivi ni fin nous solution nous me créer voilà machine nous na gla konnana donc demain ni formation nous me na ka konnana pour que ka malion re demain chifina ko demain ou sega compétence sur autre na ka sega mali ke jamana yi na fo Silicon Valley ou chogomna pour que en rebe sega anga fin fene labo ko kan ina fo en rebe ki ga kuma son jila Silicon Valley obe Amérique voilà obe Amérique niveau Silicon Valley informatique de l'Amérique Amérique konnana donc beba do ka fo ko yorom te fendo yorom do solution baw de be glan no voilà wano de voilà olu de be no diem bébé ka fo ka ta yorom na presque généralement pour que obe se ga non seulement qu'à former non mais aussi qu'à se ga code of ne ka woro kene kan tout comme na quoi donc anga jamana nyama e o woro bela jelen famia e o vision bela jelen ka soro ka ni centre glani de damne anga mali konnana donc au sens là c'est ça mu me sera que tourni belebele bakela mais derrière aussi il faudra que au mu mena ken c'est ça akana ke fin tinto mu blale no tinto justement juste avec toro doron quoi faudra que baraw reste la mambe se ka konna tukumna mo be se ka konna na ka formation ke ka école don deme ka nga jeune fene de munu me bara ñinen cadre konna na ka soro ka compétence do doluma munu me se ka to lu fene be se ka bara soro no ka la tukumna parce que ameka ta domine na fo bibina informatique be bara be konna na donc c'est à yamorale era do a jaguale era do 600 et munu me kalana san olu ka se ka o fɛnw fara u ka dɔnniya taw kan pour que u bɛ se ka kɛ u bɛ se ka baara sɔrɔ joona cogo min na o hukumu kɔnɔna na donc état fana bɛ se ka mɔgɔw accompagner toujours an minnu b'a domaine kɔnɔna k'an accompagner ani ka confiance da localement le maire du Mali comme on le dit ça veut dire que mun dilanna Mali la mun fɛn minnu bɔra Mali la
malien yɛrɛ ka se k'o valoriser o bɛ tɛ daminɛ foyi la fo jamana yɛrɛ ka confiance d'an kan ka baara dɔw fana kalifa na an bɛ se ka minnu kɛ cogo min na k'o di Mali ma cogo min na. I ni baraji i ka nin ɲɛfɔli ninnu bɛɛ la. Alors tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer la deuxième et dernière rubrique de cette émission. C'est le bon coin des opportunités d'emploi au Mali et c'est une rubrique qui est animée chaque mois par le coach Chekmar Soumano. C'est juste derrière ce jingle. Merci bien, Bradox. Déjà, vous savez, j'aime bien cette rubrique parce que la première partie qu'on va appeler la pharmacie, depuis l'émission passée, et ça permet de prendre en compte les questions posées par les internautes sur nos différentes plateformes. Et je profite pour déjà donner les références. C'est cliniqueemploi@gmail.com et 66 96 89 24 pour le WhatsApp. Donc vous pouvez nous écrire pour vos questions. La première question qu'on a recueillie des internautes, c'était de savoir c'était quoi la compétence. Alors la compétence, la réponse qu'on va donner, c'est que c'est la réunion d'un certain nombre d'éléments. Il s'agit du savoir, qui est la connaissance technique, le savoir-faire, qui est l'aptitude à faire le travail, ce qu'on a appris à l'école. Le savoir-faire, c'est l'aptitude à pouvoir apprendre à être un bon encadreur pour pouvoir transmettre le savoir, ses concepts. Ensuite, le savoir-être, ça c'est le comportement. Le savoir-faire et le faire savoir. Le faire savoir, ça c'est véritablement la manière de parler, de transmettre la connaissance. Donc ce sont ces éléments qui constituent en général la compétence. Et dans cette compétence-là, vous avez deux types de compétences. On a ce qu'on appelle la compétence managériale, qui est destinée justement à ceux-là qui ont la charge de gérer des entreprises, l'État, les structures ministérielles, etc. Et là, ça nécessite la réunion de trois éléments, à savoir le savoir, le savoir-faire et le savoir-faire. Et à côté de la compétence managériale, nous avons la compétence entrepreneuriale qui nous intéresse, nous particulièrement pour nous qui sommes dans l'organisation des jeunes patrons, qui sont des entrepreneurs. Et là, ces trois éléments, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc la différence avec la compétence managériale, c'est le savoir-être qui est beaucoup plus donné à l'entrepreneur. La deuxième question posée par nos internautes, c'était de savoir quelles sont les sanctions prévues dans les textes au Mali pour une entreprise qui ne respecterait pas le stage de qualification tel que prévu dans le Code du travail. Déjà, je vais donner ce que la loi prévoit. La loi prévoit ce qu'on appelle le paiement d'amende entre 50 000 et 500 000 francs pour tout employeur qui ne va pas respecter l'esprit de stage tel que prévu dans l'ordonnance 92-022 du président du CTSP en date du 13 avril de 92, donc qui a institué ce qu'on appelle un contrat d'apprentissage, un stage de qualification à travers un document qui est signé qu'on appelle le contrat de qualification. Mais cela est destiné d'abord à un jeune qui doit forcément être diplômé, il ne doit pas dépasser 35 ans, mais exception est faite pour les stages de la pêche où on peut aller jusqu'à 40 ans. Et enfin, le jeune doit être primo-demandeur. Primo-demandeur, c'est extrêmement important. Ça veut dire que le jeune doit être à sa première demande, il ne doit pas avoir d'expérience professionnelle. Et maintenant, cette loi prévoit également des avantages pour l'entreprise qui va respecter ces clauses-là en lui permettant de déduire sur les indemnités de stage versées aux stagiaires sur sa contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Et le montant normalement versé au stagiaire ne doit pas dépasser la moitié de sa rétribution si réellement il est employé dans l'entreprise et ce montant ne doit pas dépasser 50 000 francs. Voilà un peu ce que la loi dit et donc j'espère que les entreprises doivent respecter et je finirai en disant que le contrat de stage a une durée minimale de 6 mois et renouvelable 3 fois. Donc le 4e renouvellement, le contrat sera transformé en contrat de travail à durée indéterminée. Maintenant, nous allons arriver au véritable point, c'est pour vous donner à nos chers publics, les demandeurs d'emploi ou les demandeurs d'opportunités, les différentes opportunités d'emploi d'abord et celles en termes d'appel d'offres. Pour ce qui concerne l'emploi, il y a l'ONG ACF, Action contre la faim, qui recrute un coordonnateur JAR et plaidoyer. Il y a HELP, l'ONG HELP, qui
recrute un animateur des AGR et des techniciens infrastructure. Il y a Norwegian Cherche qui cherche une coordinatrice du VBG, violence basée sur le genre, et un gestionnaire RH et opérations. Nous avons RMO, qui est une structure de recrutement qui cherche des chargés clientèle, un responsable technique et un responsable financier et comptable. Nous avons également l'ONG Care Mali, qui cherche un spécialiste en résilience et spécialiste de nutrition. Nous avons l'ONG GIZ qui cherche un responsable de l'administration et des finances. Et enfin, nous avons la CRS qui cherche un gestionnaire de programme. Maintenant, pour les entrepreneurs qui veulent postuler pour les marchés d'offres, nous avons l'appel d'offres, je veux dire. Nous avons Care encore qui cherche, un prestataire pour fournir 30 kits de pommes solaires. Nous avons GIZ qui veut mettre en affermage, c'est un PPP, de la station de traitement des boues de vinage et de stationnement de traitement et de valorisation des déchets solides. Et enfin, nous avons l'ONG HELP qui cherche un prestataire pour lui fournir des véhicules, des motos et des tables bancs. Donc, Bradox, voilà quelques opportunités que nous avons pu relever pour notre très cher public jeune. Et encore en disant que merci pour la réaction des uns et des autres, surtout sur notre page Facebook et sur notre plateforme Internet et WhatsApp. Je vous remercie. Merci donc au coach Soumanou pour cette rubrique que l'on appelle ici le bon coin des opportunités d'emploi au Mali. Retour sur ce plateau avec l'invité du jour, Monsieur Damblé. Quelles sont donc les nouvelles opportunités d'emploi qui pourraient éventuellement émerger grâce à l'essor de l'intelligence artificielle? Justement, l'essor de l'intelligence artificielle fait qu'on aura beaucoup d'emplois qui vont être créés, des nouveaux emplois qui vont voir le jour, et aussi on aura l'amélioration des conditions de travail au niveau de certains profils, de certains emplois spécifiquement. On aura l'émergence surtout au niveau de la robotique, de l'informatique, de tous dans le domaine où on est vraiment en relation avec le numérique. Je pense que dans tous les domaines d'activité maintenant, dans tous les secteurs d'emploi, l'informatique, le numérique a sa place et est en train d'innover. Donc je dirais dans tous les domaines, on peut s'entendre à une restructuration des domaines et pour pouvoir faire en sorte que de nouveaux emplois puissent être créés. Donc en somme, c'est dans tous les domaines d'activité qu'on aura beaucoup d'emplois qui seront créés, des emplois qui vont... Quelles sont, excusez-moi, on est presque à la fin de l'émission, quelles sont justement les contraintes majeures auxquelles vous êtes confrontés dans ce domaine, et puis vous finirez par nous parler des perspectives d'avenir. Oui, les contraintes majeures qu'on rencontre, c'est aussi la non-valorisation par nous-mêmes de nos propres solutions de Made in Mali, etc. Donc les gens préfèrent des solutions venues d'ailleurs qui ne sont pas vraiment adaptées à leurs besoins, mais quand même ils utilisent. Et après, il nous faut appel pour pouvoir faire en sorte de modifier ces solutions. Donc nous avons des solutions qui sont là, nous sommes à leur écoute, nous venons à leur rencontre pour pouvoir les écouter et développer des solutions sur mesure. Les difficultés, c'est ça, c'est de valoriser le local. Donc ensuite de pouvoir avoir la confiance du gouvernement, surtout de pouvoir réaliser en symbiose, en synergie avec eux, de mettre en place des nouvelles structures, des nouvelles stratégies numériques, technologiques, aussi pour que le Mali puisse vraiment émerger sur ce côté-là. Et quel serait votre dernier mot? Dernier mot, c'est bien vrai que l'intelligence artificielle, comme les gens ont tendance à le dire, quand vous allez en ville, vous demandez aux personnes, les gens font référence surtout aux robots destructeurs qui vont venir détruire le monde, entre guillemets. Donc le dernier mot, c'est de leur dire que l'intelligence artificielle, c'est juste un prolongement d'eux-mêmes, de nous-mêmes, des outils que nous-mêmes nous mettons en place pour pouvoir répondre à certains besoins spécifiques que nous ne soyons plus dans des tâches répétitives et ennuyantes et qu'on soit vraiment axé sur des tâches à vraie valeur ajoutée au sein de nos administrations, au sein de nos entreprises.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fousseini Dambélé, d'avoir répondu à toutes ces questions sur le plateau de Clinique Emploi. Voilà, cette émission touche quasiment à sa fin. Le temps pour moi de remercier la grosse équipe de production. Il s'agit de Téléra Film. Remercier également l'OGEP et Warabiz. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, le mois prochain pour un autre numéro de votre Clinique Emploi. À très très vite et au revoir.